L'opération d'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon progresse. Elle entre dans une phase concrète. 2 des 7 grandes unités touristiques ont été déclarées prioritaires. Le CAT, le Barcarès que nous survolons en ce moment, à la limite de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, et la Grande Motte qui s'étend du Gros-du-Roi dans le Gard à Palavas dans l'Hérault. Dans ces 2 groupes, les travaux vont commencer à bref délai. Il s'agira de travaux de base, terrassement, principaux accès routiers, enrochement préalable à l'aménagement de ports de plaisance, etc. Pour la future station de Le Barcarès qui nous intéresse aujourd'hui, l'État a déjà fait l'acquisition de 750 hectares de terrain, dont la mise en œuvre de préparation du sol a été confiée, comme on le sait, à des sociétés d'économie mixte départementales. Ici, rien à retoucher. Tout est à faire, 8 km de plage, 16 km de côte sur l'étang, quel magnifique champ d'expérience. Mais comment les architectes conçoivent-ils le futur ensemble? Le cap de Barcarès, en réalité, c'est une île. Il est coupé par la terre, par le gros de Barcarès et par le gros de Leucate. Il faut exploiter au fond cette vocation d'une île. C'est la station de vacances basée surtout sur les sports nautiques. Nous aurons beaucoup d'installations basées surtout pour la possibilité d'aujourd'hui, mais de demain également, sur le nautisme. Nautisme à voile, à moteur, à ski, pour la pêche, pour la promenade. Alors combien d'habitants pourront être logés dans cet ensemble? Sur l'ensemble, définitivement, il y aura 100 000 personnes environ. Sous toutes ces formes, toutes les formes de logement? Toutes les formes de logement de vacances, ce qu'il existe aujourd'hui, mais celle qui peut exister demain. Par exemple, la résidence secondaire en collectif ou en individuel, en hôtel, en motel, en hôtel. Motel, c'est-à-dire relié avec la voiture, et hôtel relié avec l'eau, avec la barque, avec les bateaux. Possibilité également de camping. Possibilité de villages de vacances, de clubs de vacances, de caravaning et de camping. Donc, en définitive, 100 000 personnes, 100 000 lits, mais dans une première tranche, combien? La tranche immédiate sera 10 000 lits environ pour le Pyrénées-Oriental, 10 000 lits pour l'Aude et 10 000 lits sur l'initiative privée sur les 2 départements, c'est-à-dire 30 000 lits, un tiers du programme. En conclusion, M. Candili, ce sera là un très très bel ensemble. J'espère au moins, mais ce sera vraiment le premier grand ensemble basé sur le nautisme. Il est indispensable que le touriste puisse trouver le repos sous les ombrages. Aussi, une opération de boisement de pins, abritée par des parevents en roseaux, a-t-elle été lancée depuis 9 mois par les ponts et chaussées des Pyrénées-Orientales. 2 zones d'expérimentation, l'une de 40 hectares au Mas de la Grêle sur le territoire du Barcarès, l'autre de 30 hectares au Cap de Front sur le territoire de Leucate. Protégés des méfaits des vents marins par une gaine en matière plastique, les plans sont de 3 essences, pin maritime, pin parasol et pin d'Alep. Grâce à une invention locale totalement ignorée à ce jour, le repiquage en ligne dans des trous espacés de 2 mètres et profonds de 40 cm s'effectue dans des conditions idéales de réalisation et de rendement. Cette machine, la sous-soleuse, et ses 4 servants effectuent en une journée le travail de 35 hommes. Protégés par les brise-vents et les gaines, les pins plantés au mois de mars se portent déjà très bien. Les résultats de cette opération n'apparaîtront clairement que dans une décennie au moins, mais déjà les plantations témoins se présentent sous des auspices favorables. Au Cap de France, ces pins vieux de 6 habitants n'avaient pratiquement jamais reçu de soins, de sorte qu'ils étaient ravagés par les chenilles. Acquis par l'administration et traités avec énergie, les survivants ont retrouvé leur vigueur. Leucate au nord, le Barcarès au sud sont séparés par une ligne, celle qui délimite les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Mais la séparation n'existe que sur la carte. En ce qui concerne les Pyrénées-Orientales, cet ensemble se présente d'abord sur le plan spectaculaire par des travaux de terrassement qui vont commencer dès 1965. Vous avez déjà vu inscrit au sol l'effort de boisement
commencer par les eaux et forêts. Nous allons, la Société d'économie mixte départementale va dès 65 faire des travaux de terrassement et des travaux de percement du Gros Saint-Ange pour permettre à l'effort qui a été déjà fait sur le plan local de s'inscrire par des aménagements portuaires pour les pêcheurs et par déjà une ouverture sur l'étang Le Cat-le Barcarès afin de permettre très rapidement le sport nautique de s'y développer. Ce Candidis vous a dit quel était le but final de l'aménagement proposé sur cet ensemble Le Cat-le Barcarès. Nous veillerons à ce que le développement en soit harmonieux et que nous n'ayons pas à regretter d'à-coups et d'aventures. En ce qui concerne l'Aude, nous avons un programme de travaux identique à celui des Pyrénées-Orientales, c'est-à-dire la réalisation d'un programme d'une première tranche de 10 000 lits. Mais en 1965, l'an prochain, nous allons débuter d'importants travaux de remblaiement, de terrassement, car à l'E4, nous avons 2 tiers de terrain sain et 1 tiers de terrain à rénover. Il s'agit essentiellement de marais, de marécages. Et puis, un second travail important, c'est la réalisation d'une route d'accès qui fera la liaison entre la route nationale Narbonne-Perpignan et la nouvelle unité touristique de l'E4. Travaux qui, sans préjudice, bien sûr, de la démoustication et du reboisement. Et en ce qui concerne la démoustication, je suis heureux de vous confirmer que cette année, nous avons enregistré des résultats très encourageants. En résumé, ce grand projet est une œuvre considérable, opération d'État à laquelle nous associons étroitement les collectivités locales, opération d'envergure qui exige à la fois beaucoup d'audace et beaucoup de prudence.